c'était le branle-bas de combat dans les rues de Paris. Plus de CRS que de manifestants. En tout cas, on avait sorti les grands moyens pour accueillir les convois de la liberté. Alors d'ailleurs, convoi de la liberté, non, convoi dit de la liberté. C'est assez intéressant le vocabulaire. Pendant toute la préparation, pendant cette semaine où, sur les plateaux de télévision, on s'interrogeait sur le potentiel caractère éruptif de ces manifestations, tout le monde avait repris le terme qu'utilisaient les manifestants eux-mêmes, convoi de la liberté. Et puis, entre samedi soir et dimanche, on s'est décidé à appeler cela sur les plateaux de télévision, dans les journaux, convoi dit de la liberté. Comme si tout à coup les journalistes s'étaient dit qu'ils adoptaient des termes qui usurpaient le mot liberté. Comme si on s'était tous dit à un moment donné qu'il ne fallait plus parler de la manif pour tous, mais appeler ça la manifestation dite manif pour tous. Précaution sans doute absolument nécessaire, mais qui apparaît curieusement à un moment où, de fait, on s'aperçoit que ces manifestations avaient gardé leur caractère pacifique, plutôt bonhomme, et en tout cas ne menaçaient pas l'ordre établi. Évidemment, on pouvait anticiper le fait que ce ne serait pas une redite des Gilets jaunes. L'histoire repasse rarement les plats. En revanche, il y avait, de la part de ces manifestants montés de partout, et notamment du fin fond des petits villages de province, quelque chose comme l'envie de se retrouver ensemble, un besoin de sociabilité. Anthony Cortès, dans un article sur le site de Marianne, a très bien décrit cette ambiance simple, cette ambiance conviviale et absolument pas haineuse comme certains ont voulu le faire croire. En revanche, le mélange des différentes revendications ne pouvait pas aboutir à quelque chose qui puisse gagner l'ensemble de l'opinion. La question du pouvoir d'achat est aujourd'hui la question principale qui préoccupe les Français. Mais parmi les manifestants, même si elle était omniprésente, elle n'était pas le cœur du sujet. C'est même le terme convoi de la liberté qui raconte cette envie tout simplement de reprendre la main, de protester contre des mesures autoritaires, des mesures vécues comme profondément liberticides. Mais ce sujet-là, de fait, ne gagne pas la majorité des citoyens. Il faut bien se rendre à l'évidence, les Français n'adhèrent pas à l'idée que le pass sanitaire aurait limité de façon dangereuse leur liberté. Pour autant, la façon dont a été gérée la manifestation à Paris et dans ses alentours pose un réel problème de liberté publique. Décider que telle ou telle personne se promenant sur la voie publique est potentiellement un manifestant qui participe à une manifestation illégale parce qu'il brandit un drapeau français, parce qu'il a l'allure d'un manifestant appartenant au convoi de la liberté, c'est pour le moins acrobatique. Mais le pouvoir jouait sur du velours. Il s'agissait soit de montrer que des incidents pouvaient avoir lieu et donc, par avance, de considérer qu'il y avait là une dimension séditieuse, soit d'étouffer cela dans l'œuf en expliquant ensuite qu'on était parfaitement au point sur la gestion d'une manifestation et sur le maintien de l'ordre public. Gagnant, gagnant. Et c'est bien cela qui s'est passé. Les convois de la liberté, ou, comme le disent donc les journalistes, convois dits de la liberté, ont repris leur route vers Bruxelles, où ils seront là encore canalisés. Mais ce qu'il pouvait y avoir d'intéressant dans ce message, et ce qui relève en fait d'un état d'esprit diffus chez certains Français, n'aura certainement pas été entendu par les médias ni par le pouvoir politique.